Ce mercredi 28 septembre, la communauté de communes du Pays Santon a présenté un vaste programme de modernisation du tri sélectif. Cette démarche visant à anticiper les dispositions du Grenelle de l'environnement permettra d'engager le passage à la redevance incitative ainsi qu'une mise à disposition de nouveaux équipements tels que des bacs dotés de puces électroniques ou des conteneurs enterrés. Le principe de la redevance incitative, c'est de valoriser l'usager qui trie correctement et de pénaliser l'usager qui ne souhaite pas trier ou qui a effectivement un mauvais comportement. Donc le principe de la redevance incitative, c'est faire payer par rapport à la production réelle de déchets. Donc l'usager qui trie correctement, qu'il soit une personne ou 5 personnes, va payer par rapport à sa production de déchets. Donc on peut avoir l'exemple d'un foyer de 3 personnes qui trie très bien et qui va avoir sa redevance légèrement diminuée. Par contre, un foyer de 3 personnes qui ne veut pas trier, qui va avoir sa redevance qui va énormément augmenter. Donc en fait, chaque conteneur va être équipé d'une puce. Les camions ont un lecteur de puces, donc on saura à quel moment, de façon précise, à quelle heure, quelle date on a collecté le bac de Monsieur X, et on relevera effectivement cette information-là. Donc aujourd'hui, il faut savoir qu'une collecte en centre-ville, c'est 8 tonnes, donc les équipiers ramassent 8 tonnes par jour de sacs en vrac, n'importe comment. Là, maintenant, cette collecte va être mécanisée, donc là, c'est vraiment un réel progrès par rapport aux conditions de travail. Donc c'est là où on va mettre en place les systèmes enterrés, donc dans le centre-ville. Parce que bien entendu, pareil pour comptabiliser ces gens-là, donc eux n'auront pas de bac avec une puce, mais ils vont avoir un badge, pareil qui aura une puce, qui leur permettra d'ouvrir le conteneur enterré, de déposer leur sac de 30 litres, et donc nous, on pourra ainsi comptabiliser leur production de déchets. Donc là, en fait, Saintes, on est vraiment pionnier sur le Grand Sud-Ouest. Aujourd'hui, il y a à peu près 30 collectivités au niveau national qui sont parties sur la redevance incitative. Elles sont au nord de la Loire et passent sur une bande qui va jusque vers l'Alsace. Donc vraiment, sur une carte, on voit très bien le positionnement. Donc sur tout le Sud-Ouest, on va être les premiers à mettre ça en place. Donc on est suivi par rapport à l'ADEME sur cette mise en place. Donc on a un accompagnement assez poussé et on a un deuxième accompagnement, étant donné qu'on a une collectivité aussi un peu pionnière, c'est qu'on est suivi au niveau national pour devenir référentiel au niveau national avec des études pointues, des analyses, de voir comment les gens se comportent, le coût, ce que ça représente, les économies réalisées et pour voir effectivement donner l'exemple pour les collectivités qui vont se lancer dans les 3-4 prochaines années.